active. Ah, God. Donc, je voudrais remercier vous tous qui m'envoyez des cœurs orange, les membres de Makunda officiel. On est à 126. Ce serait bien si on peut aller à 500 pour sauvegarder nos lives, pour que nos lives ne soient pas attaqués. Je voudrais remercier vous tous qui tapotez, vous qui envoyez des fleurs pour sauvegarder le live. Et vous tous qui tapotez, vous qui êtes derrière l'écran, hein, nos sœurs, nos mamans qui veillent la nuit 24 heures sur 24 pour être modérateurs dans nos lives, vous qui allez, nos sœurs, nos frères qui allez dans les lives pour défendre la cause, vous tous qui êtes, qui ouvrez vos lives les nuits, hein, quand nous sommes ici aux États-Unis en train de dormir, vous qui relayez, hein, toute la journée, 24 heures sur 24, pour conscientiser, éduquer, mobiliser, je vous dis merci. Je dis merci à toute personne qui est dans cette lutte, à tous nos frères ivoiriens, nos blogueurs, nos influenceurs ivoiriens, d'autres pays d'Afrique, au pays de l'AES, les panafricains, vous tous qui apportez de l'eau pour pouvoir finir cette lutte, je vous dis tous merci. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à la légende, merci à ma femme et à mes enfants, surtout à ma femme, avec tout ce qu'elle traverse à cause de la décision que j'ai faite. Le live d'aujourd'hui serait seulement sur deux volets. Vous savez, il n'y a rien qui se passe aujourd'hui que nous n'avons pas prédit. Nous savons que ce moment allait arriver. Ce moment où le peuple va commencer par prendre conscience, ce moment où les gens vont dire trop, c'est trop. Ce moment où quand les gens vont comprendre ce qui se passe, ils n'auront pas d'autre choix mais d'être prêts à se sacrifier pour libérer le pays. Et chaque fois que des choses comme ça se passent, nous voyons le gouvernement sur deux fronts. Le premier front, c'est d'attaquer le caractère des personnes qui sont devant la lutte. On les colle des étiquettes, on les appelle des voleurs, on les appelle des manipulateurs, on les appelle des menteurs, mais il n'y a pas d'argument pour défendre l'indéfendable. Et ça, c'est expéré. On a espéré ça, on savait que cela arrivait. Ils vont commencer par assassiner le caractère des gens. Mais ils n'ont pas une seule chose pour amener devant le public comme preuve. Tout ce qu'ils disent, oh, il n'y a pas de guerre au Togo, au moins nous sommes en paix. Quelle est cette paix où la famine tue? Quelle est cette paix où l'eau tue? L'eau qu'on boit nous tue. Quelle est cette paix où il n'y a pas la santé? Aujourd'hui, quand j'ai vu nos femmes avec leurs bébés, les femmes enceintes, dans l'eau, à l'hôpital principal de Tocoin et à l'hôpital secondaire de Baie, quelle est cette paix? Quelle est cette paix quand on est en prison virtuelle? Quelle est cette paix quand on est enchaîné psychologiquement? Quand on a peur psychologiquement, quand on ne peut rien faire? Le 6 a été lancé. Aujourd'hui, c'est le 3. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous dire de ne pas avoir peur, de ne pas être découragé. Cette lutte est une endurance. Le 6 seul ne le fera pas. Je veux être honnête envers vous et vous dire que le 6 sera le début de la fin du règne d'Enyasingbe. Le 6 où nous allons sortir pour réclamer la libération de Amon et des autres prisonniers serait le début, le déclic de la fin du règne d'Enyasingbe. Le premier volet que je voudrais entamer est le volet des milices.
Nous sommes au courant que le pouvoir veut libérer Monchon, l'activiste principal que le gouvernement a toujours déployé, qui a été arrêté parce que Ford pensait qu'il était en train de préparer un coup pour lui. C'est Monchon que nous avions fermé nos yeux, nos narines, pour qu'on ne puisse pas le sentir et le défendre parce que ses droits ont été violés. Ce Monchon qui était devant, que le gouvernement a déployé, qui kidnappait avec son équipe et tuait nos frères, ce Monchon, il veut le libérer. Et nous sommes au courant. Nous sommes au courant que Alpha Wiao, qui est un conseiller municipal à Kégué, l'un des principales milices, est en train d'être déployé. Nous avons beaucoup de noms, mais j'ai choisi de nommer ces deux-là pour que tout le monde ait ces noms-là en tête. Cette fois-ci, je vais être clair avec vous. La lutte que nous faisons est une lutte pacifique où le peuple va se lever, main vide, pour réclamer sa liberté. Nous ne venons pas avec des fusils, nous ne venons pas avec des pierres, nous ne venons pas avec des gourdins, nous ne venons pas avec des machettes. Nous sortons et nous restons dans nos quartiers, nous faisons des bruits. Parce que nous connaissons ceux qui vivent dans nos quartiers. Et toute personne qui va venir dans notre quartier, que ce soit dans la nuit noire ou dans le jour, nous allons pouvoir reconnaître ces gens-là et nous allons pouvoir agir pour protéger nos familles, nos enfants et nos propres vies. Il y aura une légitime défense si on nous attaque. Je répète encore, une légitime défense. Je vois des gens en train de circuler la vidéo de Yark, l'assassin qui aime intimider, l'assassin à qui nous avons donné une force qu'il n'a pas. Je vous dis ceci, ceux qui nous gouvernent, ceux qui ont des responsabilités sur notre vie, c'est nous qui leur donnons le pouvoir qu'ils exercent sur nous. Yark n'est personne. Yark n'a pas de force. Yark n'a pas de puissance. Si Yark arrive à exercer une force sur nous, c'est parce que nous lui avons donné cette force. Et nous devons tout faire pour retirer cette force de Yark. Nous ne pouvons pas permettre qu'il puisse continuer avec cette terreur. La vidéo de Yark qui circule était la vidéo qu'on avait utilisée dans le passé pour torturer la mentalité, la morale de nos frères et sœurs qui sortaient. Et je vais vous dire que Yark n'est personne. Yark n'a pas de force. Yark n'a pas de puissance. Et nous n'allons pas avoir peur de Yark. Si vous pensez que cette fois-ci, dans notre propre quartier, les gars, j'ai vu la fleur, je ne peux rien faire, mais ne me distrais pas. S'il vous plaît, on va finir. Si vous pensez que nous allons cette fois-ci rester les bras croisés dans nos propres quartiers, dans nos propres maisons, où vos femmes, vos enfants ont loué des maisons avec nous, où vos femmes et vos enfants vont à l'école avec nous, c'est que vous mettez vos familles en danger. Nous venons en tant que des pacifistes pour réclamer nos droits selon la Constitution de l'article 150 qui dit que si il y a un coup d'État constitutionnel, c'est notre devoir le plus absolu et notre droit le plus impératif
Les gars, vous me dites, il y a une très grande distraction. Arrêtez de m'appeler, pardon, arrêtez de m'envoyer des messages. J'ai vu la fleur, je ne sais pas comment enlever la fleur. Arrêtez ça, ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est le message que nous amenons, c'est le message que nous véhiculons. S'il vous plaît. Alors, je disais que si vous pensez que vous allez venir dans nos quartiers, vous allez tabasser nos femmes et nos enfants, alors que vos femmes, vos enfants vivent dans nos maisons. Vous mettez vos femmes, vos enfants en danger. Nous venons en paix. Nous venons avec les mains libres. Nous venons pour réclamer nos droits. Et nous vous demandons de sortir en tant que policier, en tant que gendarme, pour préserver la paix. Notre droit le plus notre droit le plus absolu et notre devoir le plus impératif, c'est de nous organiser et de désobéir à l'autorité illégitime. Fort est l'autorité illégitime. Fort ne doit pas être au pouvoir. Fort a volé notre droit. Et nous avons ce devoir en tant que citoyens de restaurer ce droit. C'est notre devoir. Et nous devons impérativement le faire. J'encourage toute personne qui est au pays de sortir massivement. Sortez massivement dans vos quartiers. Écoutez bien les instructions. Vous sortez et c'est pour prendre les rues de vos quartiers et de rendre ça ingouvernable. Ce n'est pas d'aller lancer des pierres, ce n'est pas d'aller brûler les pneus, ce n'est pas de tenir les machettes. Mais, je le dis encore et je le répète, nous n'allons pas tolérer des milices qui vont venir dans nos quartiers ou dans nos maisons avec des machettes, avec des gourdins pour essayer de nous attaquer. Si cela arrive, qui suis-je pour demander aux gens de se défendre et de documenter pour leur défense? Qui suis-je? Je ne peux pas demander à une personne de subir des abus physiques et ne pas se défendre. Depuis quand ça fait partie de la lutte? Alors, je veux aussi que vous compreniez que nous ne voulons pas que vous provoquiez des militaires, des gendarmes, des policiers. Sortez, comme je l'ai dit hier. Vous tous, vous êtes des reporters. Vous tous, vous êtes des caméramans. Vous tous, vous êtes des journalistes. Changez vos géolocations. Changez vos puces dans vos téléphones. Et croyez-moi, ce gouvernement n'a pas les moyens physiques de traquer tous les Togolais. Ils peuvent traquer certains activistes, mais ils n'ont pas les moyens de traquer tout le pays. Changez votre géolocation qui s'appelle VPN. Et si vous avez des Android, allez dans votre application et téléchargez ça. Si vous êtes aux États-Unis, ou bien si vous avez les iPhones, allez dans votre App Store et téléchargez ça. Le 6 va déterminer là où on va. Il n'y aura pas d'échec. Il n'y aura pas d'échec. Quel qu'en soit le nombre que nous allons avoir, ce serait une réussite parce que pour la première fois,
Les Togolais s'intéressent maintenant à la vie de leur cité. Les Togolais parlent de la vie de leur cité qui est leur droit le plus absolu. C'est pourquoi je vous encourage de sortir. Nous devons être devant. Nos mamans, nos enfants, nous vous demandons d'être devant. Et nous défions ce gouvernement de toucher aux femmes et de toucher à nos enfants. Nous les défions. Ce serait l'erreur monumentale qu'ils auront à commettre s'ils touchent à nos femmes ou à nos enfants. Nous venons en paix. Nous venons en paix. Les milices qui viendront dans nos quartiers ne retourneront pas. Il serait de notre devoir de les arrêter pour qu'ils puissent avoir justice. Il serait de notre devoir de les exposer au Dieu du monde. Il serait de notre devoir. Si nous ne pouvons pas faire confiance à la police, à la gendarmerie ou à l'armée, qui sont en train de protéger quelqu'un qui va envoyer des milices dans nos quartiers pour essayer de terroriser nos femmes et nos enfants, nous allons les arrêter. Nous n'allons pas les torturer, nous n'allons rien faire. Nous allons les arrêter et demander justice. Nous serons là pour demander cette justice-là. Alors, je vous invite tous. Aujourd'hui, nos frères blogueurs ont encore un live ce soir. Je vous invite tous à aller les écouter. Invitez vos amis, invitez vos frères pour qu'ils puissent venir les supporter. Venir les supporter parce que dans l'histoire du Togo, ces gens n'ont jamais été du côté du peuple. On les a tapés, on les a critiqués, on les a exposés. Aujourd'hui, ils ont décidé d'être du côté du peuple. Il est de notre devoir d'être de leur côté, de les supporter. Aujourd'hui à 20h, sur le live de Zaga Bambo, pour que nous puissions écouter les instructions. Nos lives sont là 24 heures sur 24 et dans nos lives, vous allez voir la différence, c'est que nous donnons des instructions. Nous continuons pas à instruire des gens. Sortez avec vos masques. Continuez par retirer de l'argent dans vos banques. Continuez par mettre de la nourriture dans vos maisons. Être sûr d'avoir de l'eau. Tout ce qu'il faut pour pouvoir vous protéger. Notre souhait est que si on sort le 6 et qu'on réclame la libération d'Amron, que nous ne rentrons pas jusqu'à ce que Amron soit libéré. Notre souhait est de ne pas rentrer tant que Fort ne libère pas le pouvoir. Nous voulons que Amron soit le symbole de cette révolution. Il est très important. L'heure est grave. Parce que ces oiseaux sont des porte-paroles de ce gouvernement qui est à la tête de ce pays. Et il est très important que vous compreniez que ce gouvernement a toujours montré aux yeux du monde qu'il n'a pas la curiosité intellectuelle, qu'il n'a pas l'honnêteté intellectuelle et qu'ils sont prêts, sans honte, à tout faire pour pouvoir présenter une autre image et à détruire l'image du peuple.
Mes frères et sœurs, je vous remercie beaucoup et j'ose vous voir tous aujourd'hui dans le live des blogueurs à 20 heures chez Zaga Bambo. Que Dieu vous bénisse. Merci et à tout à l'heure.